La chronique jardinage sur Espoir FM. Animée par Marielle Breuil, maraîchère bio en Lot-et-Garonne. Cela fait déjà plusieurs semaines que les bourgeons se gonflent et préparent l'apparition de pétales délicats. Le trio Prunus forsythia magnolia nous a régalé de ses premières floraisons tout en rose et jaune. Et après un réveil en douceur, en avril, tout s'accélère. Les bourgeons des arbres fruitiers explosent et se couvrent de fragiles fleurs blanches et roses. Les prairies poussent à vue d'œil et nous offrent toute une palette de formes et de couleurs. Larges feuilles de trèfle d'un vert soutenu piqué de noir, pâquerettes bien connues, petites véroniques bleues, fleurs jaunes des pissenlits. Il fallait se dépêcher pour les déguster en salade avant la floraison. Lamier pourpre et bourrache aux fleurs étoilées pour le plaisir des butineurs. Au jardin, les laitues prennent forme, les feuilles de radis grandissent et les adventices pointent leur nez elles aussi. Les adventices, c'est le nom générique donné à ce que l'on appelle communément les mauvaises herbes. Mais mis à part le fait qu'elles surgissent à un endroit qui ne nous arrange pas trop, ces herbes n'ont rien de mauvais et font même souvent partie des plantes que l'on aime voir fleurir ailleurs. Alors, appelons-les plutôt indésirables. Bref, toujours est-il qu'avec l'explosion du mois d'avril, elles se font plaisir et apparaissent entre nos petits légumes et poussent souvent bien plus vite qu'eux. Une petite binette ou un cercloir feront l'affaire et permettront de les détruire avant qu'elles ne prennent trop d'ampleur. Le secret du désherbage, c'est d'agir avant que les herbes indésirables n'apparaissent, ou du moins lorsqu'elles sont au stade jeune plantule, avant que les racines ne soient trop importantes. S'il est légitime d'agir contre les indésirables pour faire de la place aux légumes au jardin, quoique selon les légumes certaines adventices ne sont pas si gênantes, ne leur faites pas la guerre ailleurs, et si vous avez un bout de pelouse qui fleurit au printemps, ne passez pas la tondeuse partout, pensez aux abeilles et autres pollinisateurs, laissez-leur quelques fleurs à butiner en ce début de saison. Que semer en avril ? Carottes, épinards, radis, pois, laitues à couper, navets, persil, betteraves, fenouil. Afin de faciliter le semis des graines fines, vous pouvez les mélanger à du sable ou à du marc de café. Le semis de carottes est l'un des plus difficiles à réussir. D'abord car elle est très longue à germer, 10 à 15 jours au moins. Vous pouvez associer des graines de radis ou de salade avec les carottes qui lèveront plus vite et marqueront ainsi l'emplacement du rang afin de faciliter le désherbage autour du rang. Ensuite car elle est lente à lever et se fait facilement envahir par les adventices. Veillez également à maintenir le semis humide jusqu'à la levée et à arroser régulièrement par petits apports. Enfin, elle craint la mouche de la carotte, dont les larves creusent des galeries dans les racines. L'odeur de certaines plantes éloigne la mouche, oignons, ail, poireaux, qui peuvent être associés aux carottes, anettes que vous pouvez semer sur le rang avec vos carottes. Et n'oubliez pas les fleurs, capucine, cosmos, lin autour des pommes de terre. Il éloignerait le dorifort, œillet d'Inde au pied des futures tomates, achillée, souci, lavater, zinnia. Que planter en avril ? Laitue, batavia, oignons, topinambour, échalotes, pommes de terre, artichauts, choux. Faire ses plants, c'est le moment de semer au chaud les courgettes et concombres, plutôt facile à réussir. Semez également au chaud le basilic, les aubergines et tomates si vous ne l'avez pas encore fait. C'était la chronique jardinage. Pour écouter les conseils de Marielle Breuil à votre guise, les podcasts sont accessibles sur le site internet www.espoirfm.com.